Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser 5 looks avec la nouvelle merveilleuse palette Rose Metals de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous ai fait une revue très récemment sur ma chaîne dans laquelle je vous avais dit que j'étais plutôt très conquise par cette palette, mais que c'était quand même une palette qui était relativement dark, relativement smoky. Donc je me suis dit qu'on allait faire un challenge de 5 looks avec cette palette. 5 looks réalisés sur des journées différentes, pour des occasions différentes, pour voir à quel point cette palette peut être versatile et à quel point elle sera facilement portable ou non pour le quotidien. Est-ce qu'elle est vraiment trop smoky pour tous les jours ou au contraire est-ce qu'on arrivera à faire des beaux looks avec? C'est un petit peu ce qu'on va voir. En plus, certains d'entre vous m'ont fait part que vous aviez quelques difficultés à réaliser quelques looks avec cette palette là, que vous voyez un petit peu mal comment associer les teintes entre elles. Donc je me suis dit que ça allait peut-être vous donner un petit peu d'inspiration, en plus de savoir si en plus de savoir si mon avis a changé sur cette palette d'ici la fin de ces 5 looks. Donc j'espère que cette idée va vous plaire, j'espère que cette idée va vous inspirer à utiliser un petit peu plus vos palettes ou va vous donner envie ou non de cette palette au cas où vous auriez encore des doutes dessus, si on arrive encore à se la procurer quelque part. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire et je vous envoie les looks dans 3, 2, 1. Pour ce prochain look avec la Rose Metals, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors le programme du jour, j'ai quand même une vidéo à filmer avant de partir, donc je vais quand même me faire un joli petit look, mais pas non plus trop voyant, parce que ça reste quand même une journée au bureau et j'ai pas non plus envie qu'on voit que ça. Donc je pense que je vais faire un haut qui matche mon look. Je pense que je vais faire un look qui matche mon haut et je vais utiliser du coup les fards un petit peu plus cuivrés de la palette qui sont magnifiques. Donc je vais commencer avec le Sunrose au niveau de la transition. Comme d'hab, vous connaissez la chanson. Mes looks sont souvent tout le temps les mêmes. Quand on a une paupière tombante comme la mienne, une fois qu'on trouve un type de look qui nous convient bien et qui matche bien notre forme d'œil, ben du coup c'est vrai qu'on a tendance à souvent tourner en rond et à souvent reproduire le même genre de look. J'espère que ça ne vous saoulera pas trop de voir plus ou moins tout le temps la même technique, sachant qu'aussi moi je suis quand même assez focus sur des looks du quotidien. Hein. Je suis pas une chaîne qui va vous montrer des looks hyper artistiques, tous plus extravagants les uns que les autres, même si je trouve ça magnifique à regarder et j'ai tellement d'admiration pour toutes les personnes qui en sont capables, mais moi c'est clairement pas ma vibe, je n'ai clairement pas ce genre de skill, mais par contre les looks pour tous les jours, ça, c'est un petit peu plus mon truc. J'en applique aussi au niveau du ras de cils inférieur. J'adore ce fard là. Le Sunrose, pour moi, c'est le fard de transition parfait que je pourrais appliquer pour n'importe lequel de mes looks. J'aurais juste aimé qu'il n'y ait pas les toutes petites micro-paillettes qu'on peut voir dans le fard parce que mine de rien, elles sont beaucoup moins visibles en estompant, mais on les voit quand même. Ensuite, j'ai appliqué le fard Rose Fire sur toute ma paupière mobile. Il porte tellement bien son nom, c'est tellement un espèce de fard cuivré feu. Mais vous pouvez apercevoir un espèce de reflet rosé à l'intérieur. Déjà, il y a des petites paillettes, micro-paillettes cuivrées, dorées et rosées à l'intérieur. Et vous arrivez aussi à percevoir un magnifique reflet rosé dedans. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce fard! C'est à la limite du duochrome. En fait, c'est ça que j'aime dans cette palette, c'est qu'il y a plein de nuances pour lesquelles vous pouvez vous dire « Ah, mais je possède déjà ça dans ma collection. » Mais en fait, dès que vous swatchez, dès que vous appliquez, vous vous rendez compte en fait pas du tout. Ces nuances ont un truc en plus. Comme d'habitude, la Queen ABH a encore frappé. Regardez-moi la beauté de ce fard, je suis pas sûre qu'en caméra vous verrez. Quoique vous verrez peut-être, hein, à quel point c'est un cuivré avec un joli reflet rosé. Oh, c'est trop beau. Ça matche trop bien mon haut aussi, je suis contente. Et ça fera un look bien léger, parce que je vous disais que cette palette était très smoky. Mais ça, pour le quotidien, pour moi, enfin vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas moi c'est un truc que je peux porter tous les jours quoi. Peu importe l'occasion. Et sous certaines lumières, j'ai même l'impression de détecter un tout petit poil très léger de vert à l'intérieur. Vous allez me dire, j'abuse. Je vois du vert dans absolument tous les fards de cette palette, mais je vous assure que sous certaines lumières, sous certains angles, j'arrive à le voir. C'est très léger, hein. Mais je le vois. Et vous savez que c'est pour mon plus grand bonheur. Et je suis sûre que c'est aussi pour le plus grand bonheur de plusieurs d'entre vous. On se sait sur cette chaîne. Alright, ok. Donc si là j'avais eu à partir direct au bureau, je vous avoue que je serais restée comme ça, telle quelle, j'aurais pas rajouté quoi que ce soit, mais là comme je vous disais, j'ai fait une petite vidéo juste après, donc j'ai quand même envie d'en rajouter un tout petit peu plus. Un tout petit peu, mais je veux que ça reste léger, donc je vais prendre une pointe du fard Dune qui est juste là. C'est le marron chaud de la palette et je vais à peine intensifier mon coin externe avec, mais à peine. Je veux vraiment que ça soit une ombre, vu que j'ai la paupière tombante, j'ai pas le creux qui soit extrêmement marqué, qui vienne me créer une apparence, un effet de faux creux de paupière, sans pour autant que ça vienne trop intensifier mon creux de paupière. Faut que ce soit un look très fumé, très léger, ouais comme ça. Moi ça me suffit.
Vous voyez? Est-ce que vous voyez la diff? On met une toute petite pointe aussi au niveau du ras-de-cils inférieur au coin externe. En vrai, de ce côté, j'ai juste un tout petit peu réintensifié ce que je me suis dit pour la vidéo, que j'ai envie de filmer juste après. J'ai toujours l'impression que ça se voit un petit peu plus en caméra quand on intensifie. En temps normal, je me serais arrêtée ici. Je sais pas si vous verrez la différence entre les deux côtés. Là, c'est un petit peu plus marqué au niveau du coin externe. Là, temps normal, je me serais arrêtée là. Je n'aurais même pas réintensifié. Mais là, pour les besoins du tournage, qui arrivera juste après, je vais le faire. Et vous savez déjà que chez Océane, un look n'est jamais terminé s'il n'y a pas une petite touche de lumière au niveau du coin interne. Donc bien sûr, je vais prendre le magnifique fard Heavenly que je vais appliquer en toute petite pointe au niveau du coin interne. Et j'ai très hâte de voir comment il va se marier avec ce cuivré, parce que c'est vrai que ce petit Heavenly, il a une toute petite touche de vert que je saurais pas décrire, un mix de vert d'eau, vert gold eau. Et je sais pas comment ça va se marier avec le magnifique fard Rose Fire que j'ai sur la paupière mobile. Mais écoutez, ça marche plutôt pas mal, j'ai l'impression. On mixe bien au niveau de la frontière, hein, toujours pour pas qu'il y ait des grosses démarcations. Je vais m'arrêter là parce que je suis déjà en retard. Je vais finir ce look hors caméra et je vous montre le rendu. Et voilà pour le look terminé. Oh là là, je suis tellement fan de ce look. Je suis vraiment pas une fan de orangé sur mes paupières, mais je trouve que les tonalités, les sous-tons choisis par Anastasia, encore une fois, c'est carton plein. Les fards mat briques avec ce cuivré, avec un petit reflet rosé, avec de temps en temps un petit reflet gold vert à l'intérieur sur les paupières. Oh, c'est canon, je suis tellement fan et j'aime beaucoup la petite touche là du fard Heavenly au niveau du coin interne. Je trouve que ça vient tout de suite rehausser le look. Je suis trop fan et je vous ai pas dit, mais pareil, c'est ces lumineux là, ces nouvelles formulations de lumineux de chez Anastasia Beverly Hills qui sont hyper lumineux sur la paupière. Celui-ci contient des micro paillettes hyper fines qui sont à peine visibles mais qui viennent donner tellement de dimensions. Et ce que je surkiffe, c'est que malgré cette luminosité extrême, cette réflectivité intense, c'est d'une finesse sur la paupière, c'est hyper flatteur, ça ne vient absolument pas marquer, accentuer quoi que ce soit, la texture, rien du tout, c'est lisse, c'est fin, ça se fond la peau et c'est trop beau. Bref, je crois que vous avez compris que j'étais fan de ce look. Petit point pour le reste du make-up au cas où ça vous intéresse, sur mes joues, c'est le nouveau blush Glowy dans la nouvelle teinte Sassy Saffron que je surkiffe. Super joli. Et sur mes lèvres, donc j'ai appliqué le rouge à lèvres de chez Kiko dans la collection Bloomy. C'est la teinte numéro 05 et j'ai eu envie de l'atténuer un petit peu parce que comme je vous disais, j'en ai bureau. Donc j'ai appliqué une petite pointe du rouge à lèvres Yes Honey de Charlotte Tilbury par-dessus. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce look, mais moi vous l'avez compris, ça fait juste la 8e fois en 2 minutes que je vous le répète, mais j'aime trop. Merci Anastasia. Bon bah sans plus tarder, et si on s'envoyait pas un nouveau look avec cette Rose Metals, là maintenant tout de suite, let's go. On est parti pour 2 looks supplémentaires avec la magnifique Rose Metals. Je vais me concentrer ce coup-ci sur la partie un petit peu plus violette de la palette et je vais commencer à travailler mon creux de paupière avec le fard Sun Rose parce que j'ai envie d'une transition qui soit légèrement dans les tons chauds et j'ai oublié d'appliquer ma base à paupières. Ok, c'est fait, donc cette fois-ci on part vraiment avec le fard Sun Rose qu'on vient diffuser tout au long du creux de paupière pour commencer à créer un petit peu de dimension. Je le répète à chaque fois, mais les mats de Anastasia sont tellement pigmentés que vous avez vraiment besoin de très peu de matière et vous irez déjà très loin avec ça. Je vais directement travailler mon coin externe avec le fard Dune coin externe et je le ramène doucement au niveau du creux de paupière aussi et beaucoup plus en précision ce coup-ci. Ensuite avec la couleur Royale, on va commencer à appliquer ça sur la paupière mobile et je vais me concentrer uniquement sur la première moitié, enfin sur la moitié qui va avec le coin externe de la paupière mobile. Et je vais faire ça au pinceau parce que je trouve que les fards Anastasia Beverly Hills ont la particularité de s'appliquer quasiment de manière aussi intense que ce soit au pinceau qu'au doigt. Ouh, c'est une très belle nuance de violet, magnifique, et il contient des petites paillettes qui scintillent. C'est pas le lumineux le plus réflectif, le plus réfléchissant, ouais. de la palette, mais il a quand même ces petites micro paillettes qui le rendent juste canon, tellement distingué, tellement sophistiqué. Et ce genre de couleurs qui sont quand même assez colorées, assez prononcées, j'aime bien quand elles sont dans des formulations qui sont pas forcément les plus bling bling qu'on peut voir depuis l'autre bout de la galaxie. Parce que la couleur, c'est pas ce qu'on porte le plus facile. Enfin, moi, personnellement, c'est pas ce que je porte le plus facilement au quotidien. Donc ça me plaît que ce soit des formulations sophistiquées comme celle-ci. Au niveau du coin interne, je vais travailler le fard élément, enfin du coin interne, sur la partie restante de ma paupière mobile. Et j'en ai trop pris sur mon pinceau, du coup, j'ai eu un petit peu de chute. Je travaille bien la transition entre les deux fards
pour que les deux couleurs se fondent. Les deux tonalités sont très très belles. Je sais pas si vous verrez la différence à la caméra, mais le fard élément c'est plus un bronze avec une tonalité de rose gold à l'intérieur très prononcée, alors qu'ici je suis plus sur un violet. Je vais juste essayer d'intensifier un tout petit peu au doigt, surtout pour retravailler la frontière. Par contre, au doigt, c'est de cette façon-là que j'arrive à le mieux estomper et fondre les matières les unes dans les autres. J'aime vraiment beaucoup, c'est assez subtil la différence entre les deux fards, mais j'espère que vous la verrez bien, moi je la vois en tout cas. Ok, pour le ras de cils inférieur, je vais utiliser le fard Noble. Et bien sûr, vu que j'ai envie de rajouter de la lumière au niveau du coin interne, je vais utiliser le fard Heavenly, qui est ce magnifique fard champagne doré antique avec un petit sous-ton vert à l'intérieur qui est... En plus, il est dans une formulation qui est presque transparente, enfin plutôt qui contient un petit peu de transparence. Du coup, il est sublime appliqué seul, mais il est aussi sublime appliqué en topper par-dessus n'importe lesquels des lumineux. D'ailleurs, tiens, je vais le ramener un petit peu sur le fard élément. Ça viendra l'éclaircir. Vous voyez, là, appliqué avec beaucoup de matière, on voit sa couleur. Et là, on peut venir bien l'étirer juste pour qu'il rapporte un petit voile de lumière en plus sur le fard sur lequel vous avez envie de le superposer. C'est à la fois un magnifique fard et un magnifique topper. Je suis tellement fan, mais alors tellement fan. Peu importe le look que je suis en train de faire avec cette palette, j'utilise toujours ce fard. Donc j'ai un petit peu peur qu'il se termine très rapidement. Je trouve que tout de suite, il est venu rapporter un petit truc en plus. J'espère que vous avez quelque chose en caméra, mais j'aime beaucoup. Ok, bah je pense que je vais m'arrêter là et passer au prochain look. Et ce coup-ci, j'ai vraiment envie d'utiliser le fard nocturne qui est magnifique. C'est un espèce de gris vert nuit, tellement beau. Tellement intense. Je vais commencer la transition avec le fard Ashes pour commencer à travailler le cadre, donner un cadre make-up et donner de la dimension à la paupière. Et on diffuse le plus possible pour que ça soit vraiment juste un voile le plus fumé et le plus estompé possible. Et directement, je vais aller dans le fard nocturne que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Il est tellement beau. Est-ce que vous voyez ce petit gris avec un très léger sous-ton vert à l'intérieur, c'est vraiment subtil. En fait, à chaque fois, j'arrête pas de dire fard vert. En fait, c'est des reflets verts qui sont contenus à l'intérieur des fards qui rendent tellement subtil. Genre, si vous aimez pas le vert, ça vous dérangera vraiment pas tellement. C'est de l'ordre du reflet. On voit pas que ça, on voit pas un gros vert bien clinquant. Et celui-ci est quand même plus gris que vert. Hein. Il y a quand même un petit reflet kaki froid en fait à l'intérieur. Je sais pas si vous le verrez bien. Je vais estomper les bords et travailler le coin externe au passage avec le fard Noble. Je suis déjà trop fan de ce look. J'arrête pas de faire tomber mes pinceaux aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Depuis ce matin, je fais tout tomber. Je suis à bout. J'ai envie d'éclairer le centre de ma paupière et pour ça j'hésite entre le Haze et le Heavenly. Je vais commencer par le Haze mais j'ai peur qu'il soit pas assez clair pour vraiment illuminer, mais vu qu'il a ces petits reflets, ces petites paillettes argentées qui le rendent extrêmement lumineux, ça va peut-être marcher. Si ça marche pas de toute façon, je rajouterai le Heavenly. Non mais le Haze, il est tellement beau. Lui et le Heavenly, le Haze et le Heavenly, je pense que ce sont mes deux fards préférés de la palette. Y a rien à dire. Et puis ces fards se mélangent tellement bien. Les tonalités viennent pas se perturber l'une et l'autre, ça vient pas se clasher, ça vient se superposer à la perfection. Et comme je vous disais tout à l'heure, vu que je ne peux absolument pas me passer du fard Heavenly, peu importe le look, je vais en prendre encore une toute petite touche. Donc c'est bien celui-ci que je vais appliquer vraiment au centre de la paupière et que je vais plus concentrer au niveau du ras de cils inférieur. Juste là. Juste pour créer cet effet 3D. J'adore le combo de ces trois fards, c'est divin. Et puis tellement facile à porter pour tous les jours. Vous allez me dire, c'est peut-être deux looks qui sont quand même assez smoky. Mais je sais pas, moi je me vois tout à fait porter ça pour le quotidien. Et avec le fard nocturne, je vais travailler mon ras de cils inférieur parce que cette tonalité est tellement sublime. J'ai envie de faire un rappel dingue. Ces fards, c'est une dingue. Ils sont incroyables. Et du coup, je vais estomper les bords avec un mélange de Ashes et de Noble, le fard, le marron froid, pour venir relier avec ce qui se passe en haut. Perfect. Et je vais aussi me mettre une petite touche de Haze et ensuite de Element, pareil, au centre, juste pour faire un rappel de exactement ce qui se passe sur la paupière supérieure, parce que j'aime trop. Donc une petite touche de Haze juste au centre, voilà, et le élément encore plus concentré là, au milieu. Oh, j'aime trop. Ok, bah voilà pour les deux looks. Honnêtement, je suis autant in love d'un côté que de l'autre. Mais alors là, je saurais pas vous dire quel est mon look préféré. Si vous vous doutez que celui où il y a les tonalités un petit peu plus gris, vert, kaki me plaît tellement, mais je suis aussi super fan du look violet. J'ai fait quelques petits changements de dernière minute, donc déjà de ce côté-là, le look kaki froid au niveau du coin interne. Vous vous doutez, je trouvais que c'était un petit peu trop... il était un petit peu trop tout nu ce petit coin interne. Donc bien sûr, j'ai rajouté une touche du pointe.
une pointe du fard. Qu'est-ce que je raconte? Du fard élément pour illuminer tout ça. Et de ce côté-là, parce que j'avais envie de rester plutôt sur quelque chose de chaud et que quand j'avais rajouté ce fard-ci au niveau de cette partie-là de ma paupière mobile, ça l'avait rendu un petit peu plus froid et que j'avais vraiment envie d'avoir un look chaud, un look froid. J'ai changé d'avis et je suis revenue rajouter une toute petite touche du fard bronze là qui est juste là, le Rose Fire qui est incroyable. Je l'ai mis sur cette partie-là de ma paupière mobile, je pense que vous arrivez à bien le voir. Je trouve que ça se marie tellement bien. Encore un succès, ces deux looks, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au cas où ça pourrait vous intéresser de savoir, je vous précise juste que sur mes joues, j'ai le blush RMS Beauty en teinte Maiden's Blush. Oui, c'est oh, je sais plus parler ce soir. Je fais tout tomber, je sais plus parler. C'est pas grave, on va y arriver. Et sur mes lèvres, c'est un petit combo. Donc Lisa Eldridge en teinte Velvet Fawn. C'est, voilà, le rouge à lèvres là. Et par-dessus, j'ai un Fenty Cream dans la teinte Mauve Wife. C'est le combo que vous voyez sur mes lèvres. Donc j'espère que ça vous plaît. Et je vous laisse avec le prochain look. On a une nouvelle journée, je vous explique le contexte. Je voulais dans cette vidéo vous faire 3 looks complets, c'est-à-dire sur les 2 yeux. Et 2 looks avec un look différent par côté. Parce que je sais qu'en général, c'est quand même plus sympa d'avoir un look, de voir ce qu'il donne dans son ensemble, plutôt que d'avoir un look de chaque côté des fois. On se rend un petit peu moins bien compte du délire. Mais je me suis dit que j'avais envie de faire ça pour d'autres palettes et il y a tellement de palettes récentes, genre la Huda Beauty ou la Natasha Denona, où ce serait pas mal de pouvoir sortir une vidéo avec plusieurs looks rapidement, que je me suis dit qu'il fallait que je termine vite fait celle-ci et pour économiser du coup un look, enfin un jour du coup, je me suis dit que j'allais faire 2 looks différents en une fois. Encore une fois, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez vraiment voir un look complet ou est-ce que ça vous plaît aussi de voir un look différent par côté? Parce qu'en gros, c'est soit je vous fais une vidéo avec 3 looks, mais du coup le même look sur les 2 yeux, soit je vous fais dans la même vidéo 5 looks, mais dans ce cas, des fois, il y aura peut-être une journée avec 2 looks différents. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous préférez, parce que le but de ces vidéos, c'est quand même que ça vous serve. Donc si ça ne vous sert absolument à rien, autant faire autrement. Du coup, contexte du jour, je reviens du bureau, j'ai démaquillé là ce qui se passait sur mes yeux et j'ai vite refait un petit make-up pour unifier tout ça, mais bon, peut-être que les raccords ne sont pas au top. J'ai fait ça à l'arrache, je suis complètement exténuée. Je ne ressens plus à rien, la coiffure ne ressemble plus à rien. Mais c'est pas grave, du coup quoi de mieux que de jouer avec du make-up. Et du coup aujourd'hui, vu que je suis partie sur des looks un petit peu plus smoky, sur notamment les 2 derniers, même les 3 derniers, parce que le look cuivré, moi je l'ai trouvé assez léger, assez facile à porter pour le quotidien, mais peut-être que pour certains d'entre vous c'est peut-être déjà trop. Et comme je vous le disais, moi il y a des jours où j'aime bien faire des looks extrêmement légers, donc là j'ai envie de partir sur des looks que j'aurais pu faire si vraiment j'avais envie d'aller très très vite et que j'avais envie d'un look qui soit quasiment, qui soit visible mais qui soit là sans être là. Et est-ce qu'on arrivera à ce résultat là avec cette palette, parce que ça fait aussi partie du genre de look que j'aime porter. J'aime bien quand le make-up est hyper travaillé, mais j'aime bien aussi quand c'est très léger. Donc premier look, je vais commencer par le fard Ashes que je vais appliquer au niveau de la transition, vous l'avez compris. Et comme d'hab, on va partir sur une technique que vous avez pas mal l'habitude de voir sur ma chaîne, c'est-à-dire un fard en transition, un fard sur la paupière mobile. J'espère que ça ne va pas trop vous saouler. Vous me direz dans les commentaires si vous avez envie de voir des looks des techniques qui changent un petit peu plus, comme je vous disais, dans l'un de mes derniers looks, je fais vraiment là ce que j'aurais, des looks que j'aurais tendance à faire moi-même tous les jours, quoi. Pas des looks pour YouTube, justement. On applique aussi au ras de cils inférieur. Ça sera un look 2-2, à faire en mode pressé le matin, en mode j'ai pas envie de me maquiller mais j'ai quand même envie de m'amuser avec mes petites palettes parce que quoi de mieux pour bien commencer sa journée. Ok. Et maintenant je vais appliquer le fard Rose Quartz sur toute ma paupière mobile parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'il peut donner. C'est un fard qui a un fini perlé et je suis très curieuse de son rendu. Je le trouve très joli en swatch, mais j'ai vraiment envie de voir ce qu'il peut donner sur la paupière. J'ai l'impression que c'est ce genre de formulation très douce, un petit peu comme ces marques de luxe style Chanel, Tom Ford, Dior peuvent nous proposer. C'est très élégant sur la paupière mais c'est pas très bling bling. Vous savez que j'aime le bling bling. Donc à quel point va j'aimer? C'est sympa, Les formulations perlées, si je me trompe pas, je crois pas qu'on en ait déjà vu chez Anastasia Beverly Hills. Vous voyez, c'est du satiné perlé, et je trouve que ça fait très joli pour faire un espèce de mono-look. Ça apporte une petite pointe de luminosité, mais c'est très subtil. Genre ça, ce look-là, pour un jour où vous avez envie d'avoir quelque chose qui met en valeur votre paupière sans que ça soit trop clinquant, trop bling bling, j'aime bien. J'aime bien la couleur en fait, et j'ai même pas envie d'en rajouter. Je vais peut-être prendre, ça c'est juste pour la vidéo. Je suis en train de regarder ma coiffure, il y a rien qui va. En temps normal, j'aurais peut-être zappé ce step en mode si je suis pressée le matin ou que j'ai juste pas envie de voir quelque chose qui se voit sur la paupière. Donc là j'ai pris le fard Dune, c'est-à-dire le fard le plus froid de la palette, et j'en ai pris tellement peu que mon espoir c'est qu'il ne se voit quasiment pas.
mais que ça apporte quand même une très légère ombre dans le coin externe pour donner une impression de creux là où moi je n'en ai pas. Vous voyez, juste comme ça, c'est tout. Et vu qu'en fait j'ai appliqué ce fard Dune, là, le marron froid par-dessus le fard perlé que j'avais appliqué partout sur ma paupière, même jusqu'au coin externe, c'est venu vraiment adoucir le fard marron froid. C'est très subtil, mais c'est exactement ce que je pouvais rechercher. Je fais la même chose au coin externe de mon ras de cils inférieur pour connecter le tout, et c'est tout. Voilà, c'est tout, et tout sans cœur au niveau du coin interne. Bien sûr, le fard Heavenly, qui est le fard que j'utilise le plus dans cette palette. Non mais, faut que j'arrête de l'utiliser autant, sinon il sera terminé. Alors que ma palette sera à peine entamée. On pourrait s'arrêter là, mais soyons fous, on repart dans le fard Heavenly un tout petit peu, et au centre, je viens superposer. Mais à peine, à peine. Je vous l'ai dit, peu importe le look, je peux pas m'empêcher de l'utiliser, ce fard Heavenly. C'est trop. Je vais m'arrêter là. Et je vais passer au look suivant. Je m'arrête là, c'est bon, c'est fini. C'est exactement ce que je voulais. C'est léger, mais ça a ce petit pop de quelque chose en plus au centre de la paupière qui est intriguant là. Je suis contente. Pour le prochain look, je vais faire un mélange que... Soyons fous, j'ai envie de tester. On va mélanger le Ashes avec une pointe de Sun Rose, voir ce que ça donne. Probablement pas l'idée du siècle, mais j'ai juste envie de voir. J'ai envie de m'amuser. Parce que c'est important ça dans les palettes de savoir est-ce que vous pouvez combiner n'importe lequel de ces fards entre eux et est-ce que ça ira. Pour moi, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui est très important. Bon, écoutez, ça donne quelque chose. Là, avec le fard Sun Rose, donc le marron chaud, je l'applique sur la moitié de ma paupière mobile. Le Sun Rose, c'est le fard mat de transition chaud. Et depuis le temps que je vous parle de cette merveille de fard Heavenly que je superpose par-dessus n'importe quel look, là j'ai envie de lui donner sa chance à lui tout seul sur la paupière, voir comment il rend. Et j'ai envie d'obtenir cet effet mouillé qu'il peut avoir quand il est appliqué tout en légèreté, quand il est swatché et bien étiré. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau, je trouve que c'est ce qui permet de mieux diffuser la matière tout en légèreté. Et avec le fard Heavenly, j'en prends petit peu par petit peu et je le mets partout quoi. Et ça vous auriez pu le faire par-dessus n'importe lesquels des fards mat de la palette. Vous auriez aussi pu le faire sur une paupière nue, hein. Vous avez même pas besoin de travailler un creux de paupière ou quoi que ce soit hein, pour ce genre de look. Je vous avoue, en temps normal, ce genre de fard, je le prends, je balaye ça sur la paupière et I'm out. Donc j'hésite même pas à le remonter vers le creux de paupière, même sur le coin externe, un peu de partout pour apporter juste ce petit voile de luminosité très léger. Ah c'est beau. Je vous dis, je l'aime trop ce fard. Et là, je suis limite en train de regretter un peu parce que je me dis que si je l'avais appliqué tout seul, on aurait beaucoup plus vu ces petits reflets vert d'eau, presque vert citron à l'intérieur. Là, je viens juste intensifier avec une toute petite quantité, juste parce que j'ai envie de faire apparaître le vert. J'ai parlé du vert, ça m'a donné envie de voir ce vert, donc voilà. Il est magnifique ce vert, non mais... Je vais faire mon ras de cils inférieur avec le fard Élément. Petit trait de liner avec le fard Dune, là c'est vraiment juste pour le fun. Comme je vous le disais, si je faisais ce look un matin pressé, ça fait très longtemps que je me serais déjà arrêtée. Et je viens estomper ce trait de liner grossièrement, toujours avec le même pinceau. Bien sûr c'est un look simple, je ne veux pas qu'il y ait forcément de structure. Et voilà pour les deux derniers looks avec la rose métal de Anastasia. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi franchement cette vidéo 5 looks n'a fait que confirmer mon coup de cœur pour cette palette là. Je pense que ces 5 looks m'ont même fait apprécier encore plus cette palette là que suite à ma revue, à mes first impressions. J'ai oublié de vous dire ce que je portais en dehors de ce que j'ai sur les yeux. Donc en blush, j'ai le RMS Beauty dans la teinte French Rosé, ce magnifique petit rose frais que j'aime beaucoup. Et sur les lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Huda Beauty, c'est les matte lipstick dans la teinte Rendez-vous, que j'aime aussi énormément. Cette formulation de chez Huda, elle est canon. Que vous dire, non vraiment cette palette pour moi, énorme coup de cœur, et je suis surprise dans le bon sens du terme, parce que je vous avais dit que c'était une palette qui mine de rien avait l'air quand même très smoky, très dark, mais finalement en réalisant les looks avec, je trouve que ça reste des choses qui sont quand même assez facilement gérables, assez facilement portables sur le quotidien. Le fait qu'il y ait ce magnifique fard Heavenly, vous l'avez compris, qui est mon fard préféré de la palette. J'ai besoin que Anastasia nous sorte un mono de cette teinte. S'il te plaît Anastasia, franchement, on en a besoin. Enfin moi j'en ai besoin dans ma vie. Il suffit que vous superposiez ce fard-ci par-dessus n'importe lequel des autres teintes, par-dessus n'importe laquelle, plutôt si je parlais français ça serait plutôt pas mal, pour venir éclairer le look si jamais vous trouvez que c'est trop foncé. Par exemple le fard le plus foncé Nocturne, cette espèce de magnifique gris kaki froid. Si vous le trouvez un petit peu trop froid, vous appliquez une pointe de Haze ou de Heavenly comme je l'ai fait dans l'un des derniers looks, et tout de suite ça vient éclaircir le truc, éclairer le truc. Je trouve que c'est une très bonne surprise. C'est une palette qui est smoky mais qui est aussi très gérable pour le quotidien. Il n'y a pas une seule teinte à l'intérieur que je n'aime pas. Tout est canon. Quoique si je devais en enlever une, en changer une seule, ça serait la teinte Heavenly qui est juste là. Je vous avoue que c'est pas ma préférée de la palette, c'est pas ce que j'ai préféré quand j'ai porté sur les... Enfin quand je l'ai appliqué sur ma paupière. C'est joli hein, je dis pas le contraire, mais voilà, c'est
Une teinte dont j'aurais pu me passer, ça me dérange pas qu'elle soit là, mais si elle n'avait pas été là, ça n'aurait pas changé mon amour pour cette palette. Et s'il y avait eu un vert en plus, un autre gris vert en plus à la place de cette teinte-ci, j'aurais été encore plus aux anges. Mais voilà, s'il faut que je trouve un défaut, ça serait celui-ci. Mais sinon, tout le reste, je trouve, est extrêmement bien réussi. J'aime beaucoup ce look-là, qui est tout en subtilité. C'est là sans être là, ça vient mettre en relief votre paupière, votre visage. La tonalité aussi est très flatteuse, je trouve, très facile à porter pour tous les jours, sans être too much. J'aime aussi beaucoup ce qui se passe de ce côté-là, mais ça vous l'avez compris que ce farci, de toute façon, dès que je le mets quelque part... Les deux teintes que je n'ai pas utilisées dans cette vidéo trop, c'est la Nova et la Haze, tout simplement parce que je vous ai fait 2 looks avec ces teintes-là dans ma vidéo revue sur cette palette. N'hésitez pas à aller la voir si jamais vous avez envie de vous rafraîchir la mémoire sur ce que ces 2 fards peuvent donner. C'est une petite merveille, c'est extrêmement bien réussi et c'est canon pour les fêtes. Ça sera canon pour se réaliser des looks de fête, tout comme ça sera canon pour se réaliser des looks pour le quotidien. J'aime énormément la versatilité de cette palette, aussi bien dans les formulations qui nous permettent d'avoir des rendus, des finis différents sur la paupière, qui vont du plus léger par ici jusqu'au plus clinquant, tout comme la versatilité qu'on a au niveau des teintes. On peut se faire des magnifiques looks tons chauds, tout comme on peut se faire les make-up les plus froids avec cette palette-là, des plus légers au plus smoky. Que dire de plus ? Que dire de plus? Encore une fois, la Queen Anastasia, on s'incline, en tout cas je m'incline. J'aime, encore une fois, c'était pareil dans la nouveau, mais j'aime que ces fards soient, qu'ils aient de la dimension. Soit ils contiennent des petites micro-palettes d'une couleur différente qui viennent apporter de la dimension, soit ils ont directement des reflets incorporés à l'intérieur du fard pour venir donner de la dimension au fard. C'est pas les fards que vous retrouvez partout ailleurs, ils ont des petits reflets, ils ont des petites particularités qui viennent les rendre, des fards Anastasia Beverly Hills. Je vous l'ai souvent dit, mais pour moi, les looks Anastasia Beverly Hills, c'est des looks qui sont élégants, qui sont sophistiqués et qui ont une touche de bling en plus. Et je trouve que les 5 looks que j'ai réalisé avec cette palette là, c'était exactement ça. Vous avez cet effet extrêmement fin sur la paupière, les fards ne viennent pas marquer la texture de la paupière, ils viennent pas marquer les petits plis, c'est extrêmement flatteur, ça se fond littéralement, vous n'avez pas d'effet de matière du tout, c'est lumineux, mais c'est un lumineux vraiment élégant mais clinquant quoi, franchement c'est Anastasia Beverly Hills. Fidèle à sa réputation, la formulation ne fait que s'améliorer, c'est dans la lignée de la nouveau, de la Primrose, je me demande même si c'est pas un cran au-dessus parce que le Heavenly c'est la première fois qu'elle nous propose, je crois, ce genre de fards qui sont des toppers pailletés, qui peuvent être utilisés tout seuls avec énormément d'impact, tout comme ils peuvent être utilisés tout en légèreté pour avoir un effet paupière mouillée, tout comme ils peuvent être superposés à n'importe lequel de ces fards, donc je crois que c'est encore un step-up par rapport à ces anciennes palettes qui étaient déjà tellement excellentes, la Nouveau et la Primrose. Je suis séduite. Je suis séduite et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous plaît d'avoir plusieurs looks avec cette palette là, n'hésitez pas à me dire vos retours, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je continue pour d'autres palettes, comme je vous disais j'ai d'autres palettes en tête où j'ai envie de faire le même concept. J'ai vraiment envie que sur cette chaîne, les palettes qu'on achète, on les utilise. J'espère aussi vous avoir donné un petit peu d'inspiration. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager des looks que vous avez pu réaliser avec cette Rose Metals et qui vous ont beaucoup plu. Je suis toujours à l'affût d'idées, d'inspiration, de nouveaux looks. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais juste tout plein de bisous. Petit Mike aussi vous fait tout plein de bisous et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!